Bienvenue pour la lecture de cette nouvelle lune du 2 mars 2022 qui a lieu dans le signe du Poisson. Alors cette nouvelle lune, nous parle déjà présente plusieurs aspects en fait qu'on va étudier, un à un. Déjà on va noter que, il y a la présence de Jupiter qui est conjoint à cette nouvelle lune. Donc Jupiter qui est vraiment la planète de l'expansion, du guide intérieur, extérieur, de la chance, de la bénédiction, de la spiritualité. Donc il y a déjà la présence de Jupiter et aussi de Neptune qui est dans le signe du Poisson. Donc on a 4 planètes dans le signe du Poisson et qui vont apporter, leur touche à cette nouvelle lune qui constitue un nouveau départ, hein, puisque chaque nouvelle lune est une nouvelle énergie où on peut initialiser de nouveaux projets, on peut, se lancer dans, un nouveau cycle lunaire. On note également la conjonction de Saturne et de Mercure. Donc ça, c'est une conjonction très intéressante, très importante et on va voir comment s'articulent ces énergies à l'intérieur de soi. On a aussi, une autre conjonction de, Mars, Vénus, le couple yin-yang du zodiaque, combus, conjoint avec Pluton. Donc là, déjà, on voit que, toutes les planètes, en fait, elles sont, quand on regarde les aspects, il y a qu'un seul carré, il y a 2 sextiles, donc on voit que les énergies sont bien concentrées et c'est vraiment une nouvelle lune très intéressante à étudier. Alors déjà, le signe du Poisson, il faut savoir que c'est la 12e, correspond à la 12e maison qui est la maison de l'âme. Donc c'est pour ça que le signe du Poisson est un signe souvent de spiritualité, de vie intérieure, de profondeur, de créativité. Ça nous met vraiment dans le monde un petit peu, neptunien de nos profondeurs et c'est comme si dans cette nouvelle lune, dans ce nouveau départ, on va être un peu plus près de l'âme, un peu plus près de son ressenti, de ses émotions, de sa créativité. C'est un temps de douceur avec soi. C'est comme si la vie nous proposait d'être, au plus proche de nous et de sentir un petit peu, d'être à l'écoute de ses ressentis, hein, puisque la lune est très sensible dans le signe du Poisson. Une grande sensibilité qui va être, qui est mise en lumière par le soleil et avec en plus Jupiter. Jupiter, c'est vraiment une énergie d'expansion. Tout ce que Jupiter touche va être, grossi, agrandi, amplifié et donc là, il y a vraiment, une sorte d'intensité, de profondeur qui peut se manifester pendant cette nouvelle lune. Alors c'est une sensibilité qui va tous nous toucher, qui peut toucher bien sûr, le signe du Poisson où se situe, cette nouvelle lune et puis aussi, les signes qui sont en aspect les signes d'eau, en aspect de trigone, donc avec le Cancer et le Scorpion qui sont aussi des signes très sensibles, très réceptifs et on a aussi les signes qui sont en aspect de sextile, de terre, hein, que sont le Capricorne, le Taureau. Pour la Vierge, c'est un petit peu plus délicat puisque la Vierge, elle est en opposition, elle est opposée. Donc lorsqu'il y a une opposition, il y a une sorte de tiraillement. Donc ça peut être un petit peu plus difficile, mais bien sûr, il faut voir tout le thème pour voir un petit peu comment s'articulent ces énergies, tout le thème d'une personne, hein. Mais de façon générale, voilà, on sent que c'est un nouveau départ où on est beaucoup plus connecté à ses profondeurs, à ses ressentis, à son âme et à son cœur, puisque l'âme se situe dans le cœur, dans ce que l'on aime. Et cette notion de ce que l'on aime, on va le retrouver aussi avec Vénus. Vénus qui se situe dans le signe du Capricorne et elle qui est conjoint à Mars et à Pluton. Alors ce qu'on aime, c'est vrai qu'avec Mars, souvent lorsque Mars est, conjoint à Vénus, Mars c'est le combat, c'est l'action, c'est, dans quoi je vais, c'est comme si un peu on se bat pour ses valeurs. Vénus va représenter nos valeurs, nos amours, notre argent, nos possessions. Donc là, il y a une notion vraiment où, dans le signe du Capricorne, le fait qu'il y ait un aspect de sextile entre Mars et Vénus avec Neptune qui est dans le signe du Poisson, c'est comme si on se bat pour son idéal. C'est pas seulement ce qu'on aime, c'est vraiment ce qu'on aime profondément. Neptune qui est dans le signe du Poisson actuellement, hein, qui vraiment nous ramène à ce que l'on aime vraiment. Donc je pense qu'il y a de la profondeur dans vraiment cette expérience. C'est pas seulement, ce que j'aime, mes possessions. Bien sûr, on peut tout à fait être attaché à ce que l'on a, mais je pense plutôt que là, c'est ce que l'on est. Qui est-ce qu'on est? C'est comme si on allait vraiment
être aux prises d'un besoin d'être authentique avec soi-même, un besoin d'authenticité avec soi dans ses relations, puisque Vénus-Neptune, c'est aussi les relations aux autres. Et on peut vraiment sentir une sorte de douceur, de s'écouter, de se sentir. Alors, je vais revenir sur Pluton justement qui est à côté de Mars et Vénus pour voir comment il peut s'articuler, mais je vais d'abord parler de Mercure et Saturne parce que là, on a parlé des émotions, de l'intériorité qui de toute façon va être vraiment la marque de cette nouvelle lune en Poisson. Mais c'est intéressant de se pencher sur Saturne et Mercure. Mercure, c'est notre principe intellectuel, c'est notre pensée. C'est le mental en fait, Mercure, c'est la parole, la communication. Lorsque Mercure est dans le signe du Verseau, il y a vraiment c'est une position où Mercure va se sentir bien puisque il va pouvoir avoir des idées novatrices, envie d'améliorer sa vie, celle des autres, celle du groupe, d'avoir des idées, intéressantes pour la collectivité. Lorsqu'il y a Saturne à côté, la nature de Mercure en Verseau va changer. Puisque Saturne, c'est un principe quand même, il y a 2 aspects. L'aspect positif, c'est que Saturne va ramener du réalisme. Et on a vu que c'était une nouvelle lune qui pouvait nous faire un peu rêver parce qu'on est au plus proche de certains rêves avec Neptune, avec le Poisson. Et là, Mercure avec Saturne, c'est comme si l'esprit va être quand même rationnel. OK, mais comment je m'y prends? Il y a une notion de méthode et de réalisme avec Saturne et Mercure où on va poser, on va communiquer avec sagesse, avec peut-être rectitude. Il y a une notion un petit peu comme ça dans l'aspect positif. Mais à mon sens, Saturne a aussi des aspects négatifs, dits négatifs, en tout cas très difficiles. Et ça va être que Saturne peut décourager Mercure parce que Saturne, c'est ce qui empêche en fait l'énergie du renouveau, ce qui demande à être trop dans le pragmatisme. Ça apporte un mental froid, en sachant que Mercure, c'est déjà le mental. Donc, il y a une notion un petit peu de froideur, hein. Saturne est une énergie froide qui vient restreinte, c'est une énergie conservatrice. Et c'est comme s'il y aura une sorte de dualité entre ce besoin de profondeur, ce besoin d'être au plus proche de son âme et en même temps le mental qui peut être, alourdi par l'énergie de Saturne qui va demander à ce qu'on respecte les règles, qu'on respecte les lois, qu'on respecte les principes, qu'on ne bouge pas l'ordre établi, hein. Saturne, c'est vraiment le pouvoir établi, l'énergie conservatrice, hem et puis, c'est un petit peu la petite voix qui dit: «C'est pas possible, c'est impossible, c'est foutu, c'est fichu». Vous voyez, c'est vraiment le découragement. Il y a vraiment un risque avec cette énergie, d'autant qu'elle est en carré, hein, Mercure et Saturne sont en carré avec Uranus et Uranus, c'est la notion de: «Je transforme les choses, je prends de l'avant, je chamboule un petit peu ma vie, mais pour le meilleur» et là, il y a une opposition qui se fait avec cette énergie de transformation. Ceci étant dit, on remarque que, la nouvelle lune, donc ce couple solilunaire, est en aspect de sextile avec Uranus. Donc au niveau de ses émotions, au niveau de ses ressentis, de sa vie intérieure, puisque la lune, c'est aussi notre sensibilité, c'est aussi notre maison intérieure, avec ce magnifique sextile, hein, ce trait bleu qu'il y a entre Uranus, on voit quand même qu'on est porté par une énergie où on veut transformer les choses, on est OK pour remettre certaines croyances, revoir certaines croyances, accepter la nouveauté qui est intérieure, hein, qu'on a en soi. Vraiment, il y a quelque chose de très, très, très porteur. Ensuite, par rapport à Pluton, je reviens sur Pluton maintenant qui est à côté de Vénus et Mars. Alors, en général, lorsque Pluton est conjoint, combuste comme ça à Mars, faut savoir que Mars, c'est une énergie quand même alors Pluton, il y a plusieurs aspects, hein, mais un des aspects Pluton-Mars, c'est quand même une certaine violence, hein. Il faut le savoir que Pluton, c'est une énergie de pouvoir, une énergie d'intensité, une énergie où on veut un peu, une énergie de contrôle avec Pluton et Mars, c'est une énergie, l'énergie d'action, de guerre, donc il y a un aspect qui est quand même fortement belliqueux et on retrouve un petit peu cette énergie au niveau collectif où on veut imposer le pouvoir. Ça peut être aussi de la violence physique, une guerre, hein, c'est ce qu'on voit actuellement au niveau collectif. Donc le fait qu'il y ait cette conjonction quand même Pluton-Mars, c'est une conjonction qui est quand même explosive dans le signe du Capricorne qui va venir nous parler aussi du pouvoir. Il y a une notion de pouvoir. Vénus qui est à côté peut avoir un rôle effectivement où on se bat avec violence pour ses valeurs, pour ce qu'on considère comme juste et ce qu'on considère à défendre. Pluton,
comme ça, conjoint avec Mars et Vénus, peut amener, il y a plusieurs énergies, en tout cas, il y a plusieurs niveaux d'énergie, mais il peut y avoir des conflits dans, dans les couples, par exemple, ou dans, toute situation où on veut se battre pour ses valeurs. Parce que conflit dans le sens où Pluton, amène une énergie de bouleversement. C'est la planète du signe du Scorpion, qui est le signe de la mort-renaissance, et il peut y avoir des grandes remises en question vraiment au niveau, de sa vie sentimentale, de ses valeurs. Il peut y avoir des changements radicaux qui peuvent des fois nous parler de ruptures qui peuvent être assez soudaines, assez, en tout cas des remises en question profondes, hein, parce que, profondes et durables, puisque, ces conjonctions, ces 3 planètes sont dans le signe du Capricorne, et le Capricorne souvent c'est on s'élève, on a la on fait les choses sur du long terme, c'est pas du tout, c'est une énergie de terre, hein, une énergie de terre, et qui en plus contient une certaine exigence, hein. Le signe du Capricorne, je crois que c'est le signe, oui, c'est vraiment le signe où il y a vraiment une exigence, on gravit la montagne, donc il peut y avoir quand même, avec ces 3 planètes comme ça en Capricorne, moi je ressens vraiment qu'il peut y avoir des décisions, des conflits au sein de ce qui est établi, parce que, on veut être au plus proche de sa réalité, de ses rêves, hein. Il y a ce sextile justement Mars, Vénus, Pluton, qui sont en sextile avec justement, Neptune. Neptune qui va nous parler de nos rêves, nos aspirations, nos croyances, ce en quoi on croit. Donc pour moi, il peut y avoir des grosses remises en question, des gros bouleversements dans tout ce qui va toucher à nos valeurs et aussi à notre vie sentimentale. Voilà ce que je peux dire pour, cette nouvelle lune, qui pour moi est vraiment une nouvelle lune qui nous appelle à nous connecter, à écouter davantage, son cœur, son âme, ses rêves, ses aspirations les plus profondes, d'accepter le renouveau, le changement par Uranus, par Pluton, d'accepter les crises. Des fois, il y a des crises parce que, il faut chambouler les choses pour retrouver sa véritable place. Accepter de ne pas rentrer dans l'énergie trop froide du mental qui est aux prises en fait de l'énergie de Saturne, mais plutôt de voir les choses avec un discernement assez aiguisé, et afin d'opérer de la méthode un petit peu dans certains choix qui peuvent être mis en place, et de faire attention à la communication qui peut être peut-être, excusez-moi, qui pourrait être, la communication, vous voyez, Saturne avec Mercure, ça donne un verbe qui est sec, qui est froid dans la communication. On peut être assez intransigeant, même avec soi-même, bien sûr. Et aussi, Pluton qui est proche de Mars, Vénus, ça peut donner aussi de la passion, d'être enflammé. Il peut y avoir comme ça des sortes d'émotions exacerbées. Et je crois au contraire qu'il faudrait plutôt rentrer dans cette énergie de renouveau, de nouvelle lune, être au plus proche de son cœur, au plus proche de son âme, et ne pas s'emballer comme ça par, un mental à la fois qui peut être froid et des émotions trop fortes. Sinon, c'est très prometteur si on arrive à s'écouter, à écouter son intuition qui peut être vraiment profonde, hein. La lune, conjointe comme ça en Poisson à Jupiter et à Neptune, ça peut être vraiment une reconnexion à soi-même, à ses ressentis, à sa créativité, qui est extraordinaire. Voilà pour l'analyse de cette nouvelle lune. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.